Bienvenue à toi sur la série de podcasts À cœur ouvert. Un podcast dédié aux histoires d'amour fini, aux drames qui nous ont poursuivis durant des années, aux marathons des cœurs qui se sont essoufflés, parfois dans le calme, parfois dans la violence. Aujourd'hui, un podcast un peu spécial. Non seulement nous sommes en live, mais en plus de cela, nous recevons Maëva ainsi que son ex-crush. C'est à 12 ans que le petit cœur de Maë succombe, et de pas n'importe qui, de sa meilleure amie. Pendant 2 ans, elle garde cela secret. Pendant 2 ans, elle écoute les déboires amoureux de son ami. Jusqu'au jour où elle décide de tout lui avouer. Bonjour Maëva, et merci d'avoir accepté, toutes les deux, d'être là aujourd'hui. Et bonjour à toi Pauline. Coucou. Est-ce que vous pourriez vous décrire un petit peu toutes les deux, nous dire vos pronoms, votre identification ainsi que votre couleur préférée? Ok, alors salut, je m'appelle Maïva et je suis une femme cisgenre lesbienne et puis j'ai 20 ans et ma couleur préférée c'est le rouge. Merci. Pauline? Moi, je m'appelle Pauline, je suis une femme hétéro, cisgenre, et j'ai 20 ans, et ma couleur préférée, c'est aussi le rouge. Eh ben, super. Toutes les deux, est-ce que vous pourriez nous dire à quel âge vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés vraiment quand on avait 4 ans parce qu'on était à l'école ensemble. Ouais. Mais on est devenus amis qu'à 8 ans. Ok. Vous étiez en... Ah ouais, d'accord, ok. Vous alliez à la même... genre en grande section, c'était quelle classe ça? Ouais, en moyenne section. Ouais, la maternelle. Ah ouais, vous viviez dans le même village, non? Oui. Ouais. Super. Putain, ça fait une amitié de longue date. Ça fait combien de temps que vous êtes amis, du coup? 12 ans, 13 bientôt. Plus que ça. Non, ça fait 13 ans. Bah on a 20 ans. Ah oui. oui, 12 ans. Waouh, ok. Qu'est-ce qui vous a réunis? Quelles étaient vos activités favorites? On a commencé à faire du sport ensemble. On faisait du hand ensemble. Donc, même en dehors de l'école, on se voyait souvent déjà. Ouais. Ouais, et après aussi, comme je t'ai dit, on avait 8 ans, donc du coup, tu sais, à 8 ans, bien souvent, les enfants jouent encore au loup, etc., machin, et nous, on le faisait plus déjà, et du coup, on s'est rapprochés par rapport à ça, parce qu'on était plus en mode discussion, boire le café. Ouais. Super. Genre, vous étiez dans le même club de hand, c'est ça? Ouais, Ouais. voilà. D'accord, ok. Et vous alliez boire des cafés après les cours? Ouais. Voilà, à 8 ans. Et vos parents, ils disaient quoi, que vous buviez du café? Vous le faisiez en cachette, non? Non, mais on buvait pas vraiment du café, genre on allait boire un iced tea, tu vois, et ma mère, elle buvait le café avec nous. Ah, Ouais. trop cool. C'est trop cool, ça. Ok. Maëva. Ok, donc la prochaine question, en fait, elle est assez, directe. Est-ce que tu te souviens de quelle manière tu es tombée amoureuse de Pauline? Et qu'est-ce qui t'a plu, en fait, chez elle? Alors, je me souviens pas de quelle façon je suis tombée amoureuse. En fait, c'était plus progressif, tu vois. Ouais. Genre, je sais que c'était la personne dont j'étais la plus proche à ce moment-là. Bah, aujourd'hui, d'ailleurs, c'est pareil, mais c'est juste que, tu vois, je pense qu'à l'époque, j'ai pas vraiment réussi à faire la distinction. Et puis, je sais pas, je pense que c'est la seule qui me comprenait aussi à l'époque. Donc, du coup, ça s'est fait vraiment progressivement, tu vois. D'abord, on était amis. Ouais. Et puis, ensuite, j'en ai fait ma priorité. Et puis, voilà, c'est parti en vrille un peu. Ah, d'accord, ok. Comment est-ce que tu interprétais, en fait, les signes? Genre, est-ce que tu as associé directement le mot lesbien au fait que tu commençais à être attirée par elle, ou pas du tout? Non, non, pas du tout. Mais en fait, déjà, à la base, je m'en rendais pas forcément compte. Tu vois, pour moi, c'était juste ma meilleure amie et j'avais pas forcément conscience que j'étais amoureuse d'elle, tu vois, c'est venu plus tard. Enfin, tu vois, genre au début, quand j'avais 12 ans, je me disais, vas-y, c'est ma meilleure amie. Et puis, enfin voilà, je suis très protectrice, très...
très comment dire, enfin c'était vraiment ma priorité dans la vie que Pauline elle soit heureuse, mais je prenais pas ça comme des sentiments amoureux au départ. Ouais. Et en fait, comme j'écris beaucoup, c'est à force d'écrire qu'au bout d'un moment j'écrivais et je me suis rendu compte que en fait c'était de l'amour en lisant quoi. Tu vois ce que j'écrivais? Ah, genre t'avais un petit journal intime. Ouais. D'accord, ok. Ok. Putain, malgré ton jeune âge, en fait, tu accordais quand même beaucoup. T'avais un grand sens des priorités. Genre, pour parler tu vois, comment dire, du bonheur de Pauline, de mettre le bonheur de Pauline en priorité, je trouve ça assez ouf pour une enfant de 12 ans. Ouais. Ouais, bah écoute, si c'est vrai, je sais pas, j'étais comme ça. Après, il s'est passé plein de trucs aussi quand on était au collège, je pense, et du coup, ça a fait enfin, ça a renforcé ce côté-là chez moi, tu vois, ça m'a fait un peu grandir plus vite que prévu, je pense. D'accord. Est-ce que vous étiez seulement toutes les deux à, comment dire, à être potes, ou est-ce que vous aviez un groupe de copines ou Non, on avait un groupe, en fait, on était 5, c'est ça? Ouais, 5. Ouais, 5, on était 5. Mais bon, en vrai, enfin voilà, aujourd'hui, on n'est plus que 2. Et j'ai tendance à penser qu'on a toujours été que 2, c'est juste que voilà, on était 5 à l'époque parce qu'on était petites. D'accord, ok. Ok. Bon. Donc, après combien de temps tu penses que enfin, après combien de temps as-tu réalisé que si tu pouvais mettre, tu vois, genre en semaine ou en mois, après combien de temps est-ce que tu as réalisé que tu commençais à avoir des sentiments pour elle? Oh, bien 1 an, je pense, hein, largement. D'accord. Parce que, comme je t'ai dit, ça a commencé, j'avais 12 ans. Et après, je pense que, ouais, les premières fois où j'écrivais, je me suis rendu compte de ça. Je devais avoir 13 ans. Et après, du coup, bah, ça fait que j'ai gardé le secret, on va dire, entre guillemets, pendant seulement 1 an. D'accord, ok. Ok. Et bon, je sais pas si à 12 ans on peut vraiment parler de flirt, mais quelles étaient tes techniques, entre guillemets? Ou est-ce que tu essayais de faire des techniques pour te rapprocher d'elle ou pour conclure quelque chose? Bah, non, en fait, j'essayais pas vraiment de conclure quoi que ce soit. Mais par contre, j'ai essayé de faire en sorte de faire en sorte d'être aussi importante pour elle que elle était pour moi, tu vois. Pas forcément qu'elle tombe amoureuse de moi, mais c'était plus, tu vois, qu'elle sache que en gros, c'était moi la plus apte à s'occuper d'elle, c'était moi qui prendrais toujours soin d'elle, etc. Et du coup, voilà, c'était plus du genre, j'allais la voir chez elle par surprise, je lui ramenais des gâteaux, ou alors, Ah, je vais fabriquer une peluche. Oui, je fais encore. Hein. Ouais, une fois, je vais fabriquer une Une tortue. peluche en forme de tortue. comment tu les fabriquais? Ah, Ah, j'avais regardé un tuto sur internet parce que je sais coudre en fait, donc du coup ouais, c'était chiant, hein, ça m'a pris du temps, je m'en souviens, j'en ferai pas une deuxième, ouais, mais ouais voilà, plus ce genre de truc là, tu vois, j'étais toujours en train d'essayer d'anticiper ce qu'elle pouvait bien vouloir et lui donner. d'accord, ok. D'accord, ok. Ah. Euh, Pauline, est-ce que tu avais remarqué un changement dans le comportement de Maëva? Ben, en fait, j'avais pas vraiment remarqué de changement, mais j'avais vu déjà depuis plusieurs années, parce que du coup, elle a mis plusieurs années avant de me le dire, que en fait, Maëva, c'est quelqu'un de très expressive. Du coup, je prenais pas vraiment ça pour du changement. Tout ce qu'elle a dit, le fait qu'elle me faisait des cadeaux, des attentions, tout ça, je, je les voyais tout ça, je m'en rendais compte, mais en fait, sur le coup, en plus on était jeunes, donc vraiment, je me serais jamais dit que c'était parce qu'elle avait des sentiments pour moi. Pour moi, c'était vraiment, bah, c'est ma meilleure amie, c'est comme ça. Je sais qu'elle est comme ça, qu'elle est très généreuse, qu'elle m'aime beaucoup, mais sinon, j'avais vraiment pas remarqué de signes. Je pensais vraiment pas qu'il y avait des sentiments amoureux. Ok. Et comment comment tu la voyais en tant qu'individu et comment genre
à cette époque par rapport à... Voilà, j'imagine qu'après... vous m'aviez dit que ça fait 13 ans que vous étiez amis, c'est ça? 12, 13 ans? Oui. Ouais. La personne que vous êtes maintenant, j'imagine qu'elle a changé en 13 ans. Oui. Est-ce que tu pourrais, Pauline, me dire, te décrire la personne que tu étais à cette époque-là, et puis essayer de décrire un peu comment tu voyais Maëva en tant qu'individu? Ben, en fait, moi, étant petite, disons que j'ai eu une enfance et une adolescence plutôt basique. J'étais une adolescente basique, on va dire. Ensuite, Qu'est-ce que Maëva, t'appelles basique? Genre, qu'est-ce que t'aimais? Est-ce que vous viviez plus en campagne, en ville? En campagne, on va dire, oui, on vivait en campagne. Je faisais du sport, j'allais à l'école, voilà quoi. Est-ce que t'étais plutôt bonne à l'école? Oui. Et au niveau relation, genre, est-ce que t'arrivais à te faire des amis? Est-ce que t'étais plutôt le genre de personne à te faire des amis assez rapidement, ou à vouloir beaucoup d'amis, ou plutôt à focus sur juste une personne, ou Oui, à l'époque, j'avais plutôt beaucoup d'amis. Je me faisais beaucoup d'amis facilement, beaucoup plus que maintenant. Et après, je savais déjà différencier mes amis de mes connaissances, de mes potes, de si. Mais on va dire que oui, j'étais sociable, j'avais pas de problème relationnel. Ok. Et Maëva, oui, Maëva, elle était. En fait, Maëva, c'était vraiment la rigolote du groupe, toujours en train de rigoler, toujours la blague. Vraiment celle avec qui on adore passer du temps. Alors, on sait on va être avec Maëva, on va trop s'amuser, on va trop rigoler. Et ça, c'est toujours le cas, d'ailleurs. Et, et voilà, elle a toujours été comme ça. Moi, je la voyais vraiment comme ça, genre comme ma meilleure amie. Je savais que je pouvais tout lui dire. C'était d'elle dont j'étais le plus proche depuis toujours. Mais voilà, je savais aussi que à l'époque, disons, je la voyais vraiment comme une jeune fille, jeune adolescente, Ouais. heureuse d'apparence. Ok. Mais je savais que elle était quand même déjà moins, comment dire, je savais qu'elle se posait déjà beaucoup plus de questions que moi pour l'époque. Est-ce que vous parliez de ces questionnements ensemble? Pas trop. Pas vraiment. De quoi, si vous vous souvenez un peu, de quoi est-ce que vos conversations un peu tournaient autour? Oh là là. De tout et de rien. Ouais, mais comme je t'ai dit, on est adepte du café clutch depuis notre plus jeune âge. Voilà. Donc en fait, ouais, on se posait beaucoup de questions dans le sens, tu sais, les questions, on va dire, existentielles, tu vois, la vie, la mort, le truc, le machin. Mais c'est vrai que personnellement, j'étais très pudique, ouais, très secrète à l'époque. Donc on parlait d'énormément de choses, mais pas sur moi. D'accord. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Pauline, toi, est-ce que tu étais un peu plus ouverte sur ta vie personnelle? Oui, beaucoup plus. C'est clair. Aujourd'hui aussi, d'ailleurs. Oui, c'est toujours ça ça. n'a pas changé, c'est toujours comme ça. Mais elle est beaucoup plus pudique. Alors que moi, je suis beaucoup plus ouverte. Je parle, Ouais, tu parles. Tu parles. Voilà. D'accord, ok. Et du coup, vous aviez pas vraiment d'autres potes dans la confidence, c'était plus entre vous, c'est ça? Ouf. En fait, moi, en fait, il y a notre groupe de copines, du coup, pendant plusieurs années même, elle me faisait des remarques en me disant « Oui, t'as pas remarqué, regarde comment Maëva, elle est avec toi. Je suis sûre qu'elle est amoureuse de toi. » Il y avait toutes nos copines qui me le disaient, sauf que moi, en fait, je le prenais toujours mal vis-à-vis de Maëva. Parce que je me disais, en fait, je m'énervais, je disais, ouais, laissez-la tranquille, arrêtez, vous dites n'importe quoi, c'est pas vrai. En fait, voilà, je le prenais mal pour Maëva parce que elle était tellement renfermée vis-à-vis de ça que il me semble qu'une fois, elle avait entendu une réaction comme ça et qu'elle s'était braquée. Et du coup, ça m'énervait en fait quand elle parlait de ça. Mais je le prenais vraiment pas pour moi en fait. Ouais, en gros, parce que si j'avais déjà entendu des trucs comme ça,
Et elle me l'avait sûrement déjà demandé, mais c'est juste que moi, j'étais tellement renfermée que, tu vois, j'ai nié tout de suite. Et puis, enfin, tu sais, ça m'avait fait trop de la peine et tout. Et elle était au courant, donc du coup, bah, elle me défendait, on va dire. Ouais, d'accord. Mais elle disait pas, est-ce qu'elles en parlaient genre quand t'étais autour ou elles le faisaient un peu dans ton dos, entre guillemets, en cachette un peu? Bah, elles en parlaient à Pauline quand j'étais pas là, et elles m'en parlaient à moi quand Pauline n'était pas là. Genre, mais pas toutes. Il y en avait une particulièrement dont j'étais proche, ouais, assez proche, qui m'en parlait à moi, qui m'avait déjà posé des questions et tout, mais vu ma réaction, elle a pas essayé de chercher vraiment très loin. Et du coup, après ça, non, elles en parlaient à Pauline vraiment quand j'étais pas là, quoi. D'accord, ok. Très bien. Et après, sinon, une fois que c'était fini, enfin, je veux dire, une fois que je l'avais dit à Pauline, je l'ai dit aussi à une autre de nos potes. Genre, ouais. Mais pourquoi je lui ai dit en fait? Je sais même pas. Parce que tu peux le dire et je t'avais conseillé d'en parler à quelqu'un d'autre que moi pour en parler avec quelqu'un d'extérieur. Ouais. Oui, c'est vrai. Et ok. Ouais, du coup, j'avais dit à une autre meuf. Donc, au bout d'un moment, tu l'as avoué à Pauline. Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à sauter le pas? Et après combien de temps est-ce que tu lui as avoué? Alors, du coup, ça a commencé quand on avait 12 ans. Je lui ai dit, ça devait être... ouais, donc à 14 ans, quoi. Et du coup, en fait, ben, Pauline, si tu veux, à l'époque, bah, c'est toujours le cas, mais je veux dire, voilà, à l'époque, elle plaisait beaucoup aux garçons. Et du coup, elle avait l'embarras du choix vraiment H24, tu vois. Et en fait, ça arrivait de temps en temps, même si la plupart du temps, elle les calculait pas, mais ça arrivait de temps en temps qu'elle sortait avec. Et moi, j'étais toujours au courant de tous les détails et tout, parce que c'est à moi qu'elle racontait le plus de trucs. Et en fait, un jour, bah, on était justement allé boire le café. Et en fait, elle me racontait encore un truc et le gars, je sais plus ce qu'il avait fait. Mais je sais que moi, ça m'avait mis un peu hors de moi, tu vois. Et du coup, en fait, je me suis mis à pleurer pendant qu'elle me racontait son histoire. Et du coup, ben là, j'avais plus d'excuses, tu vois. Je pouvais plus reculer parce que, enfin, je veux dire, voilà, tu vois, je suis là, je ne pas pour rien dans le café. Donc, elle m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a et tout. Et du coup, j'étais un peu obligée de lui dire. Alors, je lui ai pas dit vraiment. Je lui ai dit à demi-mot, en fait. Je lui ai dit, ouais, je suis amoureuse de quelqu'un dont je devrais pas. Et elle m'a dit, mais c'est qui et tout. Elle m'a dit, c'est une fille. J'ai dit oui. Et après, elle m'a dit, c'est machin, c'est truc, c'est machin. Jusqu'à ce qu'il reste plus qu'elle. Et du coup, quand elle a compris que c'était elle, elle m'a pris la main et elle m'a dit, mais Maïva, c'est pas grave, je sais plus. Et puis après, raconte la suite parce que je sais plus, tu vois. Oui, du coup, voilà, en fait, donc comme elle a dit, on était au café, tout ça. Et puis, voilà, elle a commencé à pleurer. Et moi, je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Sauf que Maïva, elle est, comme on a dit, elle est très renfermée sur ce qu'elle ressent. Ça veut dire qu'elle parle rarement de ses sentiments, en fait. Donc, pendant, on va dire, bien 2 heures, j'ai insisté. J'ai insisté, parce que là, je voyais vraiment qu'elle était vraiment pas bien, mais que ça venait d'autre chose, quoi. Donc, j'ai insisté, jusqu'à ce que, voilà, comme elle a dit, on s'est comprise, en fait. Ouais. Elle me l'a fait comprendre, et voilà, donc voilà, ça s'est passé comme ça, et elle m'a dit. D'accord, ok. À ce moment-là. Et, bon, de ton point de vue, Maëva, comment tu penses que... Enfin... La Maëva de 12 ans, qu'est-ce qu'elle a pensé de la réaction à Pauline? La réaction de Pauline, elle était surnaturelle. Parce que moi, même si, tu vois, je savais très bien qu'elle allait pas le prendre mal en mode... parce que je savais qu'elle était pas homophobe, tu vois. Mais en même temps, c'est toujours différent quand ça nous touche nous-mêmes. Tu vois, il y a plein de gens qui sont pas homophobes et un jour... leur enfant est gay et puis d'un coup ils deviennent homophobes, on sait pas pourquoi, tu vois. Donc du coup, je savais pas, tu vois, et puis j'avais peur et en plus je savais que c'était pas réciproque, mais en même temps j'espérais un petit peu, donc du coup, enfin, tu vois, c'était un peu le foutoir. Et du coup, au moment où elle a réagi aussi bien, j'étais genre un peu limite sous le choc, tu vois. Je me suis dit attends, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois. Je pensais vraiment pas qu'elle allait réagir aussi bien en fait. Ouais, c'est plutôt... c'est une super histoire, je trouve. Enfin, en tout cas...
Toi, Pauline, qu'est-ce que tu as ressenti en entendant ça, le discours de Maëva? En fait, moi, je me rappelle du moment en fait où elle me l'a dit. Honnêtement, sur le coup, même si du coup les derniers temps, avant qu'elle me l'avoue, je le ressentais de plus en plus. Déjà, moi, j'étais persuadée, je savais que qu'elle aimait les filles. Je l'avais vu, je le sentais. Mais je me disais que c'était pas possible qu'elle ait quelque chose pour moi, que peut-être elle s'était rendue compte qu'elle était attirée plus par les filles, etc. Et du coup, au début, je pensais qu'elle allait m'avouer tout simplement ça. Donc, je me suis dit, je voulais vraiment lui dire, c'est pas grave, je voulais la mettre en confiance, dans le sens où tu vas me le dire, je vais pas te juger, au contraire, j'attends limite que tu me le dises. Donc, j'étais plus dans le sens là. Mais du coup, quand elle m'a dit qu'en fait, elle était amoureuse d'une fille, mais la mauvaise personne, là, je me suis dit, oula. Je me suis dit, qui c'est? Et sur le coup, j'ai encore pas une fois pensé à moi. Je me suis dit, j'avais peur. La première chose dont je me suis dit, pardon, je me suis dit, j'espère que c'est pas une connasse, en fait. Quand je me suis dit ça, je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui se passe? J'espère que c'est pas quelqu'un que j'aime pas ou un truc comme ça. Et en fait, quand j'ai compris que c'était moi, honnêtement, j'ai eu un moment de, en fait, je me suis reculée comme ça, j'ai réfléchi, et en fait, d'un coup, je l'ai regardé, et en fait, j'ai vu tellement de peine dans ses yeux et de honte, et ça m'a fait tellement mal parce que je me suis dit, mais pourquoi elle a honte? Enfin, je sais pas. Et en fait, ça m'a fait tellement mal au cœur. Oh, Pauline, pourquoi tu penses à quoi là? Regarde Maïva, regarde-la, elle a besoin de toi. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, celle qui souffle le plus, c'est elle et ce sera jamais moi. Et du coup, là, bah, je lui ai pris la main et je lui ai dit, mais Maïva, je suis là, c'est pas grave, je suis là, ça change rien. Ah, c'est tellement chou cette histoire. Mais voilà, je pouvais pas faire autrement en fait. C'était instinctif. Maëva, après que tu as entendu le discours à Pauline, ce qu'elle t'a dit, comment tu t'es sentie après lui en avoir parlé? Qu'est-ce que tu as ressenti? En fait, ça m'a fait un effet un peu bizarre, tu vois. J'étais soulagée, ça c'est clair. Mais en fait, une fois que je lui avais dit, tu vois, les jours suivants, en fait, c'est comme si j'avais des sentiments pour elle, mais le fait de pas lui dire et de rien dire à personne pendant 2 ans, ça avait juste grave amplifié le truc. Et en fait, après lui avoir dit et vu que elle réagissait bien, en fait, je me suis rendu compte que finalement, j'étais pas si amoureuse que ça et que c'était peut-être pas exactement Pauline que j'aimais, mais plus les brunes aux yeux verts, tu vois. Et du coup, ouais, c'est comme si, ouais, j'étais un peu, j'étais soulagée et puis en fait, je me suis dit, ouais, non, en fait, peut-être que c'est pas Pauline, en fait, tu vois. D'accord. Ok. Comment s'est développée votre relation par la suite? Est-ce que y a eu un peu de gêne ou c'est reparti comme si de rien n'était? Oh, non, non, vraiment, le lendemain, on était retourné boire le café. Même endroit, même heure. Ouais, c'est ça. Non, il s'est vraiment rien passé. Après, voilà, tu vois, c'est juste que bon, elle me posait des questions en mode oui, mais du coup, tu crois pas que t'aimes les filles, machin et tout. Et puis moi, j'étais encore pas prête à dire ça. Donc du coup, j'étais en mode mais non, mais je sais pas, mais peut-être que, mais machin truc. Mais finalement, non, il y a rien eu de spécial, quoi. D'accord, ok. Tu continuais encore à nier. Qu'est-ce qui te faisait peur en fait Qu'est-ce qui te faisait peur? Est-ce que c'était le mot lesbienne ou est-ce que c'était le regard des autres? Non, c'était plus le regard des gens, parce qu'en fait, si tu veux, depuis que je suis petite, je suis un peu le mouton noir du village entre guillemets, tu vois, genre. Quand mes parents ils sont arrivés, mon père c'était le seul à être black et du coup, moi j'étais la seule métisse de l'école, machin. En plus j'étais un peu ronde et tout à l'époque, donc du coup j'étais la seule métisse, la seule à être grosse et tout. Et je me suis dit putain mais pas encore un truc en plus qui va tu vois, genre j'avais grave l'impression d'être trop à part. Et je me suis dit que ça allait juste rajouter au fait que j'étais pas normale, tu vois. Oh. Donc du coup, je me suis dit non, mais tu vois, flemme. Enfin, je veux dire, ça y est, je vais pas cumuler encore, tu vois. Ah. Et au niveau de ta famille, t'avais un peu peur de leur côté ou pas du tout? Non. Mon parrain, il est gay,
Donc, et c'est le frère de ma mère. Et du coup, ils sont grave proches et tout. Et tout le monde s'en fout. Enfin, je veux dire, dans ma famille proche. Donc non. Ok. En plus, quand je me souviens, quand j'avais 11 ans, donc c'était avant toute cette histoire, tu vois. Mais quand j'avais 11 ans, j'étais en train d'aller me coucher et tout. Et d'un coup, ma mère, elle arrive dans ma chambre. Elle me dit, Maïva, au fait, t'aimerais pas les filles par hasard? Moi, j'étais là, genre, j'avais 12 ans. J'ai dit, mais maman, mais tu vois, genre, qu'est-ce que tu racontes? Sors de ma chambre. Elle me dit, non, juste comme ça, je demande, ok, tu vois. Mais ma mère, elle l'a toujours su. Donc non, il n'y avait pas de problème. Ok. Donc, si je me rappelle bien, par la suite, t'as mis quelqu'un d'autre dans la confidence, c'est ça, une autre personne? Ouais, je l'ai dit à une pote commune de Pauline et moi. Et ça, c'était genre combien de temps après? Quelques semaines ou Non, ouais, le lendemain. Ah ouais, ok. Et genre, elle a réagi comment, elle? Elle était choquée, elle a dit ah ouais et tout, et puis au final, genre, elle s'en foutait. Ok. Et pourquoi t'as voulu lui en parler? Enfin, que ce soit toi, Pauline, ou Maëva, pourquoi vous avez pensé que la mettre dans la confidence, c'était intéressant ou nécessaire? Ben, en fait, quand elle venait de me le dire, je lui avais dit, donc comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai eu ma réaction, je lui ai dit que j'étais là, mais en fait, je me suis dit que pour elle, elle ferait mieux d'en parler à quelqu'un d'autre que moi pour avoir quelqu'un d'extérieur, en fait. Parce que moi, en fait, je savais pas si le fait d'être là, ça allait lui rajouter encore plus de peine ou pas. Donc, je lui avais conseillé d'en parler à quelqu'un. Je pensais que c'était le mieux, en fait. Okay. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Le lendemain, c'était prévu qu'on aille voir une copine à nous. Et du coup, on lui a dit toutes les deux. Comme ça nous permettait à toutes les deux d'en parler, quoi. Eh ben, c'est... En vrai, je vous admire beaucoup parce qu'à 12 ans, pour avoir un tel recul sur une situation pareille, j'ai envie de vous applaudir quand même. Bah, merci. Vraiment, genre... c'est un peu... vous êtes un peu l'idolation de ce que l'amitié devrait être ou de ce qu'on aimerait que l'amitié soit. C'est trop chou. Comment a évolué votre relation par la suite et comment est-elle plutôt à l'heure actuelle? Est-ce que vous êtes plus soudés? Est-ce que vous avez de nouvelles choses en commun? Oh bah écoute, comme je t'ai dit, on s'est jamais quitté par rapport à ça, donc du coup finalement la vie a repris son cours et du coup je pense qu'aujourd'hui on est aussi soudés que deux amis qui se connaissent depuis 13 ans, quoi, tu vois. Je pense que voilà, on a une relation assez comment on pourrait qualifier ça? Je sais pas, genre fusionnel, tu vois, un peu. Et donc ouais, je sais pas si ça nous a rapprochés, je pense, un peu comme toutes les épreuves, tu vois. Après, on en a vécu des vertes et des pas mûres, donc c'est clair que ça fait partie des choses qui nous ont particulièrement rapprochés, mais et voilà, et du coup, bah aujourd'hui, on est là, quoi. Vous êtes là dans le podcast. Exactement. Ok, une autre question assez intéressante. Est-ce que certains ou certaines de vos ex se sont déjà montrés, ou vos copains ou copines, se sont déjà montrés un peu jalouses de cette ancienne histoire ou... Et si oui, comment est-ce que vous réagissez? Ben, en fait, moi, pour ma part, du coup, non. En fait, ne sont pas jaloux par rapport à ça parce que ils sont pas au courant. Parce qu'en fait, j'ai jamais pensé à parler de ça, tout simplement parce que c'est pas quelque chose enfin, si c'est quelque chose qui nous a marqué, mais en même temps, en fait, moi, j'étais restée persuadée que, comme elle a dit, qu'elle s'était rendue compte qu'elle n'était pas vraiment amoureuse de moi, mais que c'était plutôt le fait qu'elle ait peut-être ressenti une attirance vers moi, pour moi à un moment, qui l'a fait se rendre compte qu'elle aimait les filles, en fait. Moi, je pense que c'est ça. Et du coup, ben, j'ai jamais trouvé... Enfin, je vois pas d'utilité, voilà,
à le dire. Ok. Je dis juste que c'est ma meilleure amie depuis des années et voilà, c'est tout. Après, ils se sont montrés jaloux à cause de notre relation parce qu'on est très proches et qu'on se voit tout le temps. Donc j'ai déjà eu des réflexions. Oh, tu vois plus Maïva que moi, tu es tout le temps avec Maïva. Voilà, mais par rapport à cette histoire, et même s'ils le savaient, non, ce serait pas quelque chose qui dérangerait. Ok. Et toi, Maïva, c'est pareil? Est-ce que tu partages le même état d'esprit? Bah moi je le raconte du coup parce que c'est ma découverte au final, c'est vrai que ça me concerne, enfin elle ça a été plus l'élément déclencheur, donc c'est normal qu'elle en parle pas trop, mais moi ça me concerne, donc tout le monde est au courant. Donc, non mais c'est vrai, quand on me demande tu sais comment t'as découvert que t'aimais les filles, je suis obligée de raconter ça, tu vois. Ouais. Et les gens ils savent après que je suis encore amie avec Pauline et tout, donc voilà. Et bah écoute, j'ai jamais vraiment été en couple, donc je sais pas, on m'a jamais rien dit, mais maintenant je pense que si jamais ça arrive, je m'en foutrais royalement. Tu vois, genre, enfin moi je pars du principe vraiment que la jalousie c'est quelque chose de très personnel, dans le sens où c'est une insécurité de soi et ça n'a rien à voir avec l'autre, tu vois. Donc si elle me fait pas confiance, au final moi j'y peux rien, que ce soit Pauline ou une autre, c'est pareil. Et donc du coup non, ça aura absolument aucun impact, tu vois. Je serais plus en mode bah écoute oui, mais c'est comme ça, elle était là avant toi en plus, donc tais-toi quoi. Ok. Très bien, on arrive bientôt à la fin de cet entretien. Est-ce que vous auriez... Bon, Maëva, est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui serait dans la même position que tu étais à 12 ans, c'est-à-dire être amoureuse ou amoureux de sa meilleure amie? Est-ce que tu aurais des conseils à donner à cette éventuelle personne? Bah écoute, je dirais que tout dépend de la situation en fait. Tout dépend de qui, de qui est la meilleure amie ou le meilleur ami en question. Parce qu'en fait le truc c'est que moi j'ai la chance de savoir que, bah comme je t'ai dit, même si j'étais pas sûre et certaine que ça change rien, en même temps je savais qu'elle serait pas là à me jeter des pierres, tu vois. Donc je pense, mais après c'est difficile aussi parce que quand on aime quelqu'un, on a tendance un peu à l'idéaliser, surtout quand on est jeune. Donc du coup c'est difficile de savoir vraiment quelle sera la réaction de la personne et agir en fonction. Du coup je dirais qu'il faudrait tâter le terrain déjà et voir comment la personne réagit face à des histoires de meilleurs amis qui tombent amoureux ou face à des histoires de gays ou de lesbiennes, etc., pour voir déjà quel est son niveau d'ouverture par rapport à ça. Et puis après, moi, je dirais de lui dire, dans tous les cas, parce que même si elle a une réaction négative, ben, la personne qui subit la réaction négative aura gagné du temps, dans le sens où si elle la soutient pas par rapport à ça, c'est qu'elle est pas prête à la soutenir pour tout. Et donc, fatalement, c'est mieux de pas l'avoir dans sa vie. Même si c'est difficile, tu vois. Ouais. Pauline, aurais-tu des conseils à donner à quelqu'un qui serait dans la même position que toi, que tu étais à 12 ans, donc c'est-à-dire la meilleure amie pour laquelle l'autre amie est tombée amoureuse, mais qui est hétéro? Ben, honnêtement, je conseillerais de faire ce que j'ai fait, parce qu'au final, ben, ça nous a bien servi, on va dire. Dans le sens où de la soutenir, en fait, parce que comme j'ai dit, au final, dans ma position à moi, c'est pas moi qui ai souffert le plus et c'est jamais moi qui ai souffert le plus de cette situation. Donc, de juste pas penser à soi et de penser à sa meilleure amie, qu'on aime aussi malgré tout, même si c'est pas le même amour, et de se dire que il s'agit pas de soi-même en fait, il s'agit d'elle. Ah, c'est tellement chou. Bon, les filles, on arrive à la dernière question. C'est un peu la question pour clôturer un peu les podcasts. Pourriez-vous, chacune d'entre vous, nous partager le nom d'une icône lesbienne ou d'un couple lesbien queer qui vous inspire ou qui vous a inspiré? Alors, bon, j'ai tendance
j'ai tendance à pas vraiment avoir d'icône ni d'idole parce que je trouve que ça sert à rien. Maintenant, si tu me demandes une personne gay que j'admire, j'ai envie de te dire mon parrain. Parce que là, je sais pas trop quel âge il a, mais on va dire qu'il était né et il a fait son coming out à l'époque où ils ont découvert le sida, tu vois. Et genre, il s'est battu et tout contre ça. Enfin bref, tu vois. Donc et aujourd'hui, ouais, on se ressemble beaucoup et on est assez proches. Donc je pense que c'est lui qui m'inspire le plus en termes de personnes gays. Mais disons que dans les gens connus, j'ai du mal à m'identifier trop aux stars, tu vois, genre, je sais pas. Sachant, ça peut être également, je préfère préciser, mais ça peut être également un personnage d'un film ou une personne qui est pas forcément est réelle, mais qui a été inventée dans un livre ou quoi que ce soit. C'est vraiment ouvert. Cette question, elle sert vraiment à donner une piste si des gens veulent, tu vois, découvrir ce caractère, que ce soit dans un livre, dans un poème, dans... Enfin, c'est plus un truc ouvert, tu vois. Ouais. Bah écoute, il y a une chanteuse qui s'appelle Lycénaïs Jean. Et je vais l'écrire dans les commentaires parce que sinon c'est trop compliqué à retenir. D'accord. Mais en gros, c'est une chanteuse qui est guadeloupéenne. Et en fait, elle a commencé sa carrière en 2011-12 ou quelque chose comme ça. Et en fait, si tu veux, dans les Antilles, tout ce qui est lesbienne, gay, etc., c'est vraiment absolument pas du tout accepté. Genre, c'est vraiment hyper, ils sont vraiment hyper fermés par rapport à ça. Et elle a commencé sa carrière et elle a directement assumé ça. Et aujourd'hui, enfin, je veux dire, elle a le succès qu'elle mérite et je pense que ça a pu aider aussi les Guadeloupéens et Guadeloupéennes LGBT à s'affirmer parce qu'avoir quelqu'un de connu qui vient du même, de la même île que soi, ça ouvre quand même des portes, je pense. D'accord, ok. Merci. Merci pour ce partage. Pauline, est-ce que tu as une petite idée ? Moi, honnêtement, malheureusement, j'en connais pas vraiment des icônes queer. Mais du coup, je pense que je dirais aussi le tonton de Maïva. Et, je le connais aussi bien et je suis aussi proche de lui. Et c'est vrai que pour les raisons qu'elle a dit, je dirais aussi le tonton de Maïva. D'accord, ok. Ça marche aussi, le tonton à Maïva. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour avoir répondu à mes questions. Cette histoire, elle est vraiment beaucoup touchante. Voilà, ce podcast est désormais terminé. Donc je remercie Maïva pour avoir bien accepté de partager son histoire avec nous, mais aussi Pauline pour nous avoir livré sa version de l'histoire. Et enfin, je remercie toutes les personnes qui sont sur ce live, voilà, pour assister un peu, pour écouter leurs histoires. D'ailleurs, qu'en avez-vous pensé ? Est-ce que cela t'a replongé dans des souvenirs, t'a rappelé une anecdote ? Qu'aurais-tu fait à leur place ? N'hésite pas à poster tes réactions dans les commentaires, à mettre un petit like si tu as apprécié cette écoute, mais surtout à t'abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Toute la réalisation de ce podcast m'a environ pris 10 heures, donc si tu souhaites me soutenir, je t'invite à le faire via Utip. Tu peux soit regarder quelques publicités pour me faire gagner quelques centimes, soit me soutenir directement financièrement. Et voilà. Et je te dis maintenant à la prochaine, et surtout, n'oublie jamais, les histoires d'amour ne finissent